L'amour à la dimension de l'épouse de Christ. Écrit par Shalom Minang. Introduction. Le désir le plus profond de mon cœur est d'aimer Jésus-Christ à la dimension de l'épouse de Christ. Le Seigneur appelle son Église à ne pas demeurer sur le rivage, mais à pousser la barque un peu loin, dans les eaux profondes de l'intimité. Là où l'âme s'abandonne, où l'amour se révèle et où le cœur apprend à sonder la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour infini de Dieu. Éphésiens chapitre 3, du verset 18 à 19. Que ton cœur soit saisi par la beauté du Christ, que ton âme s'élance dans les profondeurs, que ton esprit se tienne, humble et passionné, devant celui qui t'appelle épouse bien-aimée. Christ, notre narcisse de Saron, Christ, notre lys des vallées, le jardin qui rend fertile et productive ma semence, une source fraîche qui rafraîchit mon arbre et qui donne du saveur à mes fruits. Sous l'ombrage verdoyant de ta présence, je viens planter mon cœur dans tes délices, car tu es le steps et je suis le sarment. En toi, je porterai beaucoup de fruits. Dans notre quête spirituelle, nous sommes souvent appelés à approfondir notre relation avec le Christ. Ce livre explore la notion de l'amour à la dimension de l'épouse de Christ, un amour qui transcende les limites terrestres pour s'ancrer dans les eaux profondes de l'intimité divine. Christ nous appelle à quitter le rivage de notre confort spirituel pour plonger dans les profondeurs de l'intimité avec lui. L'intimité, dans ce contexte, est bien plus qu'une simple proximité. Elle est une communion complète et un abandon total à la volonté divine. C'est une invitation à laisser notre barque spirituelle voguer loin des côtes, vers des eaux où la foi est notre boussole. La barque de l'intimité avec le Seigneur ne doit pas rester amarrée sur les rivages. Elle doit être propulsée par notre désir de plénitude et de communion avec le Christ. Ce voyage spirituel est une métaphore de notre engagement à vivre une vie enrichie par la foi et l'amour divin. L'intimité est le lieu où notre être est non seulement fécond d'amour, mais aussi ivre de vin de la présence du Seigneur, par la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Cette ivresse spirituelle nous pousse à rechercher toujours plus de profondeur dans notre relation avec lui. La communion est un voyage vers une intimité profonde avec le Christ. Que notre amour pour le Christ soit toujours à la hauteur de l'appel de l'épouse de Christ. Un amour transformateur et éternel. L'habit des noces, une révélation personnelle. Je me souviens d'une révélation puissante que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée par son esprit au sujet de l'habit des noces, indispensable pour avoir accès à la salle des noces de l'agneau. Apocalypse, chapitre 19, du verset 7 à 9. Alors que je reposais sur ma couche, une vision nocturne m'a été donnée. Dans ce songe, j'ai vu l'enlèvement de l'église. Des bulles blanches tombaient du ciel, comme des cristaux de neige recouvrant toute la terre dans une atmosphère céleste. Soudain, j'étais moi-même enlevé, transporté jusqu'à la présence glorieuse de Dieu, devant le trône. Mais là, une voix retentit, la voix de Dieu, qui me dit avec gravité, « Shalom, tu n'as pas l'habit des noces. » Ces paroles m'ont profondément bouleversé, car à cause de cela, je ne pouvais participer aux noces de l'agneau. Je fus alors renvoyé sur la terre, bouleversé, cherchant désespérément un prédicateur, un pasteur, quelqu'un pour me prêcher l'évangile de vérité. Mais la terre était déjà plongée dans le chaos. L'antichrist était là, la confusion et la détresse régnaient partout, et la grâce semblait s'être retirée. Ce témoignage est pour moi un appel brûlant à la sanctification, à la préparation sérieuse et profonde de l'Église. Il est l'écho du cri de l'époux dans la parabole des 10 vierges. Voici l'époux allé à sa rencontre. Matthieu chapitre 25, verset 6. Seules celles qui avaient de l'huile et leur lampe allumée ont pu entrer aux noces. L'habit des noces représente la sainteté, la justice, la pureté, les œuvres justes des saints. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Ce vêtement ne peut être cousu que par l'obéissance à la parole de Dieu, la marche dans la lumière et la sanctification quotidienne. Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous ne sommes pas simplement invités à un festin,
mais appelée à être l'épouse apprêtée pour l'époux. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Et l'habit des noces, ce sont les œuvres justes des saints, tissées dans la sanctification, la consécration, l'amour fervent pour le Christ. Apocalypse chapitre 19, verset 8. L'amour à la dimension de l'épouse de Christ est un livre inspiré du Cantique des Cantiques. Ce chant sacré qui relève l'intimité entre l'époux et l'épouse. Une métaphore divine de l'amour de Christ pour son Église. Nous explorons la profondeur de cette relation d'amour, de désir, de séparation avec le monde et de recherche continue de Dieu, de communion et de maturation spirituelle pour aider l'Église à entrer dans la dimension de l'épouse, pure, passionnée, pleinement abandonnée à son bien-aimé. Le Cantique des Cantiques nous parle du désir ardent de l'épouse. Tire-moi après toi, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Ce soupir est celui de l'esprit et de l'épouse aujourd'hui. Maranatha, Seigneur, viens. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Ce livre est une invitation sacrée à entrer dans le secret de la chambre nuptiale, à revêtir la robe sans tache ni ride, à cultiver l'amour fervent de l'épouse pour son époux. Mazada, j'avais oublié.